Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos équipes préférées sont disponibles. Le site est en lien en description. Promotion exceptionnelle jusqu'au 10 août, les postos. En plus des moins 10% avec le code promo Sacha, vous avez une promotion qui continue jusqu'au 10 août prochain et elle est totalement incroyable. À partir de 49 € d'achat, un maillot offert, 89 € d'achat, deux maillots offerts plus livraison gratuite et commande supérieure à 149 €, 3 maillots offerts, livraison gratuite express. Pour les maillots gratuits, veuillez commenter dans l'écran de paiement. La description est en bas. Vous avez toutes les informations en bas en description, le posto, le code promo ainsi que le lien du site. Et on vous présente aussi le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, que ce soit domicile et extérieur. Le nouveau maillot domicile, les postos, est désormais disponible. Vous avez le maillot gris aussi qui est disponible, le maillot extérieur qu'on vous présentera dans quelques jours parce qu'on va les recevoir très bientôt, les postos. Donc n'hésitez pas, très bonne qualité. Vous avez tous les maillots de tous vos équipes préférées, des maillots NBA, des maillots Formule 1, des casquettes, des survêtements, les postos. Promotion exceptionnelle jusqu'au 10 août et on vous présente le site dès à présent. zofoot.com, les postos, moins 10% avec le code promo Sacha. Tous les maillots de foot 2022-2023 de tous vos clubs préférés sont disponibles. Des maillots NBA, des maillots de Formule 1, le maillot gris du PSG, le maillot bleu sont disponibles. Allez-y en masse, les postos. Tous les liens sont en bas en description. Les postos, on va parler du dossier Cristiano Ronaldo qui va être le feuilleton de cette fin de mercato, le feuilleton de ce dernier mois de mercato. Cristiano Ronaldo plus que jamais sur le départ. Comme vous le savez, Manchester United ne participera pas à la prochaine Ligue des Champions cette saison. Remplaçant avec Manchester le week-end dernier contre Brighton, défaite de Manchester United 2-1. Donc Ronaldo a été remplaçant ce week-end et Ronaldo est de plus en plus candidat au départ du côté de Manchester United. Son agent ferait le forcing auprès du Paris Saint-Germain et aussi Cristiano Ronaldo ferait le forcing pour rejoindre la capitale parisienne. Cristiano Ronaldo remplaçant ce week-end avec Manchester United. L'affront total pour le Portugais, de plus en plus proche d'un départ. Le joueur se cherche une porte de sortie avec un club qui jouerait la Ligue des Champions. Et selon plusieurs médias très bien informés, son agent Jorge Mendes ainsi que Cristiano Ronaldo pousseraient pour le refiler au Paris Saint-Germain. Alors l'initiative viendrait surtout bien du grand agent portugais Jorge Mendes, tenterait de convaincre le Paris Saint-Germain d'accepter un prêt d'une saison de Cristiano Ronaldo. Je ne peux pas vous l'affirmer, mais j'espère que le PSG ne va pas accepter la dernière proposition de Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire prolongation de 1 an avec Manchester United et un prêt avec option d'achat obligatoire pour un contrat d'1 an. Jorge Mendes pousse pour qu'il aille au Paris Saint-Germain, explique aussi un insider sur Twitter qui semble plutôt bien informé, selon les observations de certains médias aussi et depuis plusieurs semaines. Donc on a vu aussi que plusieurs annonces, en effet, ont bien été avancées, plusieurs recrutements, dont Mukiele, dont celui aussi imminent de Fabian Ruiz. On peut cependant aussi douter de l'intérêt du Paris Saint-Germain à recruter Cristiano Ronaldo, alors que le trio Neymar, Messi, Ronaldo peut faire très mal cette saison. Messi, Neymar, Mbappé, excusez-moi, peut faire très mal cette saison. Messi et Neymar sont en train de renaître, sont en train de revivre, donc je ne vois pas très clairement l'intérêt pour le Paris Saint-Germain d'attirer Cristiano Ronaldo. Après, on sait que le Paris Saint-Germain cherche un buteur, un numéro 9 pour cette fin de mercato. Est-ce que Ronaldo pourrait être ce critère-là? Je ne pense pas, parce que le Paris Saint-Germain et Luis Campos ont un candidat et une piste et des critères bien établis, un joueur grand de taille, assez jeune, et un petit renard des surfaces. Donc Cristiano Ronaldo, certes, marque beaucoup de buts, mais il va falloir venir défendre, il va falloir venir courir. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une bonne solution pour le Paris Saint-Germain. Hugo Ekitike aussi a été recruté. Un autre attaquant serait en approche. Donc voilà, le PSG qui avait annoncé un recrutement moins bling-bling se tirerait en effet une balle dans le pied en ouvrant les portes à une arrivée de Cristiano Ronaldo, qui à l'heure actuelle est en pleine crise pour cette fin de carrière. Donc que Jorge Mendes pousse pour que Cristiano Ronaldo aille au Paris Saint-Germain, moi franchement ça ne me surprend pas qu'il tente de le placer, mais le Portugais semble tout faire aussi pour arriver. Ronaldo aussi. Donc maintenant, on verra ce qui se passera. On a vu que la sœur de Cristiano Ronaldo s'est moquée du retourné de Messi. Donc d'autres sources avaient lié le joueur portugais au club parisien durant l'été. Pour autant, il paraît peu probable que Luis Campos arrange son ami Jorge Mendes sur ce dossier. On rappelle que Jorge Mendes est aussi l'agent de Renato Sanchez.
Donc en plus on a un milieu, un secteur offensif qui semble déjà très bien fourni. La formation parisienne, en plus de ça, il y a aussi Arnaud Kalimundo qui n'est toujours pas parti. Tandis que Mauro Icardi, qui possède un salaire plus qu'important, n'envisage lui pas un départ. Il est en vacances à Ibiza pendant la saison, c'est quand même incroyable. Donc il n'est par ailleurs pas évident que CR7 parvienne à se faire une place, alors que le trio offensif Léo Messi, Mbappé, Neymar paraît très performant. Donc sa relation avec l'Argentin n'a d'ailleurs pas toujours été optimale, hein. Et sa sœur, Katia Avelo, s'est même moquée du retourné inscrit par l'Argentin contre Clermont sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Autant dire qu'il y a peu de chances pour que les discussions aboutissent, hein. Bien que Cristiano Ronaldo soit dans une situation très compliquée à Manchester United, le PSG devrait dans un premier temps officialiser d'abord l'arrivée de Fabian Ruiz en provenance de Naples. L'Espagnol pourrait arriver dans le cadre d'un transfert de 25 à 30 millions d'euros et constituerait la 6e recrue des Parisiens. Pendant ce mercato, Paris serait également attentif à la situation de Raphaël Varane, les Postos, le coéquipier de Cristiano Ronaldo. Comme vous le savez, hein, c'est une piste de longue date, Raphaël Varane, au Paris Saint-Germain, lui aussi en difficulté à Manchester United. Vous savez que la priorité du Paris Saint-Germain, c'est Milan Skriniar. Le PSG va faire peut-être une nouvelle offre dans les prochains jours pour Milan Skriniar. Mais si jamais Milan Skriniar ne venait pas, on a vu qu'à la piste aussi Wesley Fofana, mais c'est excessivement cher. On a vu que Leicester a refusé une offre de 83 millions d'euros de la part de Chelsea. Donc le Paris Saint-Germain pourrait se pencher sur Raphaël Varane, dont c'était une piste déjà de Leonardo depuis quelques années. Donc voilà, et aussi l'ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo. On a vu que Raphaël Varane a fait une saison blanche avec Manchester United. Est-ce que Raphaël Varane ce serait bien ? J'ai envie de te dire pourquoi pas, mais bon, Raphaël Varane, il me déçoit depuis quelques années. Je préfère un Milan Skriniar, ça c'est sûr et certain. Pour moi, il n'y a pas photo à l'heure actuelle entre Milan Skriniar et Raphaël Varane. Bien que Raphaël Varane ait beaucoup d'expérience, champion du monde, 4 Ligues des Champions, j'ai envie de te dire c'est pas mal, mais lui aussi enchaîne les blessures. Et là, ce qu'on cherche surtout, c'est que si Sergio Ramos retombe un petit peu dans ses blessures, qu'on prenne un défenseur central fiable qui ne se blesse presque jamais, comme Kipembe et comme Marquinhos. Et ce n'est pas le cas depuis ces derniers mois de Raphaël Varane qui a enchaîné les blessures depuis qu'il est en Première Ligue. Après, c'est vrai que la Première Ligue n'est pas aussi intensif que la Ligue 1, donc peut-être que Raphaël Varane pourrait moins se blesser, mais voilà. Raphaël Varane aussi est une piste du Paris Saint-Germain très sérieuse, même si pour l'instant Milan Skriniar est la priorité du Paris Saint-Germain. Voilà les postos, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations. Cristiano Ronaldo qui implore le Paris Saint-Germain de le recruter, Jorge Mendes, son agent, qui pousse et qui fait le forcing auprès du Paris Saint-Germain pour que le PSG accepte de le faire venir. Raphaël Varane, nouvelle piste en défense centrale. Alors Raphaël Varane aussi est français, ça pourrait être pas mal aussi pour le fair play financier, mais voilà. Je suis pas vraiment comme un dingue pour Raphaël Varane. Je préfère 50 fois un profil comme Milan Skriniar ou même Wesley Fofana, même si c'est très cher. Raphaël Varane pour moi il est en dedans, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il a la Coupe du Monde en ligne de mire dans quelques mois. Et peut-être qu'il ne va pas se donner à fond à 100%. Bah après, on pourrait dire pareil de Neymar, de Messi et tout. Mais bon, sur les joueurs qui sont susceptibles très souvent de se blesser facilement, ils ne sont peut-être pas à fond à l'heure présent pour peut-être arriver au top dans une compétition internationale. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.